Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, coach sportif et naturopathe. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va parler des compléments alimentaires qui sont généralement prescrits par votre médecin. Quand par exemple vous avez, on vous dit que vous manquez de vitamine D, on va vous prescrire une vitamine D. Et en général, ces prescriptions sont des compléments alimentaires qui sont vraiment pas terribles pour la santé. Dans cette vidéo, je vais vous les détailler, je vais vous expliquer pourquoi ils sont pas terribles. Est-ce que vous êtes chaud? Alors générique. Bon, je crois que je ne vous apprends rien en vous disant que la santé est un business et que comme tout business, il y a des gros acteurs qui font plus d'argent que les autres. Malheureusement, ces gros acteurs, ces gros laboratoires ne sont vraiment pas les plus philanthropes et donc ils vont vous proposer des produits, généralement en pharmacie, qui ne sont pas les plus intéressants sur le plan de la santé. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on en détaille notamment 3 qui sont très généralement prescrits par les médecins, que vous avez peut-être déjà pris dans votre vie, voire très certainement, et qui sont vraiment pas terribles du tout dans leur composition, et on va la détailler, cette composition, ensemble. Et sans plus attendre, on commence avec le premier d'entre eux. Le premier d'entre eux qui n'est autre que le Magné B6, vous en avez certainement déjà pris, en tout cas c'est mon cas. Le Magné B6, c'est un complément alimentaire qui vous est prescrit pour vous donner du magnésium et en général le magnésium on le lie avec une vitamine B6 qui, semble-t-il, permet une meilleure assimilation du magnésium. Bon, ça c'est un sujet qui fait débat, quoi qu'il en soit c'est toujours intéressant d'avoir des vitamines B6, on en a toujours besoin. Bon, quand on regarde les molécules qui sont mises en avant, celles qu'on veut que vous voyez dans ce produit, on retrouve notamment en premier du magnésium lactate dihydrate. Le magnésium lactate, c'est un magnésium qui est plutôt bien assimilé par l'organisme. Vous en retrouvez notamment 470 mg et dans ces 470 mg, vous avez 48 mg qui sont vraiment du magnésium élément, donc du magnésium pour votre organisme. Et la deuxième molécule que vous retrouvez, c'est ni plus ni moins qu'une forme de vitamine B6. Tu vois Guillaume, c'est pas si cata, du magnésium qui est plutôt bien assimilé et de la vitamine B6. Qu'est-ce qui va pas? Ce qui va pas, c'est quand on va dans le détail des composants et malheureusement, oui, ils sont cachés ces composants. Il faut ouvrir la notice ou aller chercher, par exemple, sur le Vidal en ligne. C'est ce que j'ai fait et c'est des screenshots que je vous affiche. Et malheureusement là, c'est pas joli. Bon, on retrouve en premier du saccharose, qui n'est ni plus ni moins que du sucre de table. Qu'est-ce que vient foutre du sucre dans un complément alimentaire, je vous pose la question. Mais ça, bon, c'est pas très grave, on en mange au quotidien. Je veux dire, il n'y a pas de souci. En revanche, ensuite, on retrouve du kaolin lourd, qu'on appelle aussi silicate d'aluminium. Oui, vous avez bien entendu, aluminium. Et vous savez peut-être que l'aluminium, il n'est pas très bien toléré par l'organisme. Il a tendance à s'accumuler et notamment s'accumuler au niveau du cerveau. Et ça peut générer des pathologies comme on retrouve beaucoup chez Alzheimer par exemple. Donc déjà, le kaolin lourd, on s'en serait bien passé. Ensuite, on retrouve le carbomère 934. Un carbomère, c'est ni plus ni moins qu'un microplastique. Alors je sais pas vous, mais bon, j'ai pas trop envie de bouffer des microplastiques, qu'ils soient micro ou pas. D'ailleurs, des plastiques de manière générale, ça va faire un élément de plus à gérer par mon corps, un élément de plus qu'il devra éliminer. Voilà, moi je vous laisse avec ça. Personnellement, les microplastiques, je les laisse à l'extérieur de mon corps. Ensuite, on retrouve du talc ou silicate de magnésium. Alors bon, le talc, il n'est pas, semble-t-il, dangereux à proprement parler par ingestion, mais plutôt par inhalation. C'est-à-dire si on respire trop de talc, la poudre pour bébé par exemple, ou le talc qu'on peut mettre dans les chaussures, ça si on en respire beaucoup, ça peut être mauvais pour les poumons. Cela dit, par ingestion, ça semble pas problématique, mais bon, personnellement, là encore une fois, j'ai pas trop envie de bouffer du talc, je sais pas vous, c'est un truc que notre organisme va dans tous les cas devoir aussi éliminer, j'ai pas envie de lui donner plus de travail avec un complément alimentaire qui est censé m'aider à aller mieux. Ensuite, on arrive sur mon préféré, le dioxyde de titane. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent, le dioxyde de titane, c'est un colorant blanc qui est reconnu aujourd'hui cancérigène. Voilà. J'espère que vous avez pris votre bonne dose de magnésium et puis on va pouvoir passer au suivant. Le deuxième complément alimentaire prescrit mais pas terrible pour la santé, c'est le
ZIMAD. Le ZIMAD, c'est un complément alimentaire de vitamine D, donc il va chercher à vous apporter de la vitamine D, notamment par exemple en hiver. On le recommande très souvent parce qu'on a tendance, en hiver notamment en France, à manquer de vitamine D, et d'ailleurs ailleurs dans le monde, quand il n'y a pas assez de soleil, c'est intéressant de prendre un complément de vitamine D. Mais prendre du ZIMAD n'est probablement pas la meilleure chose à faire pour plusieurs raisons qu'on va détailler. Quand on s'intéresse à ces composants, on voit que la molécule qui est mise en avant, celle que l'on veut que vous voyez, n'est autre que du cholécalciférol, qui est de la vitamine D3, une vitamine tout à fait bien assimilée et qui se transforme ensuite dans notre corps en vitamine D. Donc là, tout va bien, c'est exactement ce qu'il faut, c'est ce que je vous recommande en tout cas de prendre, de la vitamine D3, super. Cependant, quand on s'intéresse aux autres ingrédients, ceux qui sont cachés, les fameux excipients, eh bien on retrouve de l'huile d'olive raffinée. Bah Guillaume, qu'est-ce que tu vas rager encore là? C'est de l'huile d'olive, c'est bien l'huile d'olive, non? Ah, l'huile d'olive, c'est génial, mais l'huile d'olive raffinée, c'est pas terrible, parce que qu'est-ce que c'est une huile raffinée, surtout une huile végétale raffinée? C'est une huile qui a subi un processus de transformation. En général, on raffine les huiles pour les désodoriser. On enlève leur odeur, on veut pas que ça sente l'huile d'olive. Et bien quand on fait ça, on a tendance à changer la structure même des graisses en présence. Donc l'huile d'olive que vous pensez être bonne change de forme et se transforme en partie en graisses trans. Des graisses qui sont les seules graisses cancérigènes et à l'origine de maladies cardiovasculaires, parce que ce serait dommage que ça fitte juste le cancer. Alors oui, sur le papier, c'est important de prendre de la vitamine D3 avec une source de graisse, parce qu'en fait la vitamine D3 est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans les graisses, et donc il est important qu'elle puisse se lier à une graisse pour mieux l'assimiler, mais ça n'est pas bon de le lier à une source de graisse qui est mauvaise pour votre santé. Donc non les gars, huile d'olive raffinée avec votre vitamine D3, c'est une aberration, c'est mauvais pour la santé, c'est nul à chier, donc le ZIMAD, on oublie. En plus de ça, la vitamine D, on vous recommande de la prendre en gros dosage, c'est des 50 000 UI, 70 000 UI, 100 000 UI par exemple. UI, ça veut dire unité internationale. Et donc en fait, c'est des gros volumes et on vous dit de prendre ces ampoules 1 à 2 fois par mois. Pas de souci, vous êtes tranquille, ça tient. Eh bien malheureusement, encore un truc en défaveur du ZIMAD, c'est que prendre des grosses doses d'un coup de vitamine D, ça fonctionne pas en fait. Votre corps il n'est pas capable de recevoir une énorme quantité puis de la stocker comme ça tranquillement puis d'aller puiser dedans quand il veut. Votre corps il est entraîné à recevoir de la vitamine D via le soleil et donc c'est une réception quotidienne en plus faible dosage et donc ça il gère très bien. C'est pour ça que la vitamine D3, je vous recommande de la prendre quotidiennement. Prenez votre dose de soleil en fait via vos cachets. Là, c'est intéressant. Mais pas en énorme dosage. Il y a des études, je vous mettrai un screenshot ici qui montre qu'en fait, le taux de vitamine D quand on prend des gros dosages comme ça, il redescend très rapidement après. Vous ne le conservez pas. Donc les gros dosages, on oublie. Et pour info, si vous avez pris de l'UV-dose, parce que moi c'est mon cas, j'ai jamais pris de ZIMAD mais plutôt de l'UV-dose quand j'étais plus jeune, eh bien l'UV-dose c'est pareil, la molécule qui est mise en avant c'est le cholécalciférol, super, vitamine D3, on est très content. Quand on va chercher dans les excipients, on trouve de la saccharine. La saccharine, c'est le plus vieil édulcorant intense qu'on connaisse, un édulcorant artificiel, c'est-à-dire un produit qui va chercher à sucrer, à donner un goût sucré. Je ne sais même pas pourquoi on a ça pareil dans de la vitamine D3, quel intérêt de sucrer de la vitamine D3, bref. La saccharine, c'est pas bon pour votre microbiote intestinal et donc pour votre immunité, ce qui est un peu dommage sachant que la vitamine D3 va en faveur de votre immunité. Et en plus de ça, c'est potentiellement cancérigène. Donc voilà, on a la totale, que ce soit ZIMAD ou UV-dose, les cousins de la vitamine D, on est au top les gars, vous pouvez oublier tout ça. Allez, on passe au troisième complément, généralement prescrit par votre médecin, mais plutôt pas terrible pour votre santé. Il s'agit de la vitamine C UPSA à croquer. Allez, on commence avec les molécules qu'ils veulent que vous voyez, à savoir l'acide ascorbique et l'ascorbate de sodium. Alors l'acide ascorbique, c'est le nom généralement abusivement qu'on donne à la vitamine C, alors que la vitamine C qu'on retrouve dans la nature, c'est l'acide L-ascorbique.
Donc, on ne sait pas ici, déjà, si cet acide ascorbique qu'ils mettent en avant est bien de l'acide L-ascorbique, qui est la forme naturelle de la vitamine C, ou de l'acide D-ascorbique, par exemple, qui, là, est une molécule beaucoup moins bien transformée ou utilisée en tant que vitamine C par notre corps. Donc, déjà de base, la molécule mise en avant, on ne sait pas si c'est terrible. Et à côté de ça, on a un sel, l'ascorbate de sodium, qui là est une substance que votre corps va pouvoir aussi utiliser en tant que vitamine C. Bon, malgré le fait qu'il y ait un flou sur l'acide ascorbique, voilà, ça reste un complément intéressant pour avoir de la vitamine C. Cependant, bah ouais, il y a des excipients. Bon, le premier d'entre eux, c'est du mannitol. Le mannitol, c'est juste un polyol. Un polyol, c'est un sucre d'alcool. Ça va juste avoir un pouvoir sucrant. C'est juste qu'à haute dose, bon là, ce qui ne devrait pas être le cas avec de la vitamine C, mais à haute dose, c'est laxatif. Donc, bon, voilà, ça peut ne pas être terrible. Mais attendez, le meilleur arrive. Comme s'il n'y avait pas assez de sucrant, histoire que la petite tablette de vitamine C à croquer soit vraiment délicieuse, on rajoute un petit peu d'aspartame. L'aspartame, c'est un édulcorant de synthèse, un édulcorant intense, artificiel, qui donc sert à sucrer. C'est ce que vous retrouvez dans plein de sodas light, voilà. Et malheureusement, vous en retrouvez aussi dans vos petits cachets de vitamine C et c'est pas bon pour votre microbiote intestinal, tout comme potentiellement cancérigène. Régalez-vous, profitez de votre vitamine C. Ensuite, on retrouve du talc. On en a parlé pour le premier complément, le Magné B6 tout à l'heure. Vous savez ce que j'en pense. Et ensuite, on a un arôme orange, histoire qu'on ait du sucre et en même temps un arôme. Il est fait avec deux éléments, cet arôme. Le premier, c'est l'anhydride sulfureux, qui est un cancérigène possible. On a aussi retrouvé notamment chez les animaux des effets reprotoxiques et mutagènes. Voilà, on adore ce genre de produit. Et puis dans un deuxième temps, on va retrouver de l'alcool benzylique qui est toxique. Voilà, histoire que ce soit vraiment bon ce petit cachet, on a mis tout ce qu'il faut quoi. Bon, vous avez compris, en général ce qui est prescrit, c'est pas les meilleurs produits, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller en profondeur dans ce que vous consommez, ne serait-ce que en complément alimentaire. Regardez les étiquettes, allez lire les excipients. Est-ce qu'il y a des excipients? Un complément alimentaire, c'est fait pour booster votre fonctionnement. Pourquoi vous allez manger des trucs qui vont vous détruire ou demander plus de travail à votre organisme d'élimination? Et c'est aussi pour ça que je suis en partenariat avec des marques que j'ai personnellement démarchées, des marques qui vous proposent des produits de qualité, sans excipients ni additifs nocifs. Vous pouvez retrouver toutes ces marques avec lesquelles je travaille dans la description de cette vidéo. Allez voir, ça c'est vraiment des marques que je vous recommande. Donc si vous avez une vitamine C, une vitamine D, du magnésium à prendre, allez voir le lien dans cette description. Allez voir ces partenaires, c'est vraiment important. Voilà, Feel Good Family, dites-moi dans les commentaires si vous consommez l'un de ces compléments alimentaires. Dites-moi aussi si vous en consommez d'autres. J'irai peut-être essayer de vous faire une nouvelle vidéo si jamais il y a plein d'autres noms que j'ai pas cités qui reviennent. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner. Si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez cette vidéo autour de vous, vraiment c'est important à tous ceux que vous savez qui consomment ce genre de produits de merde, désolé. Mes réseaux sociaux, je vous les laisse comme d'habitude dans la description et moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Let's feel good.